Est-ce que vous avez des cartes graphiques qui ne tournent plus ou alors qui sont trop anciennes pour faire tourner vos jeux? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, changer de carte graphique peut être une très bonne utilité. Mais faut savoir quelques petites choses avant de passer sur une nouvelle carte graphique. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, déjà, pourquoi faut-il changer de carte graphique? Pourquoi aussi? Quand est-ce qu'il faut le faire? Parce que tous les 2 ans, c'est pareil que pour les processeurs. Je vous invite d'ailleurs d'aller voir la vidéo précédente que j'ai sortie sur le sujet. Donc, en gros, pourquoi faut-il changer de carte graphique? Il existe plusieurs manières de pourquoi il faut se poser cette question-là. Donc, en gros, ben oui, forcément, les jeux évoluent pour ceux qui jouent aux jeux vidéo principalement. Soit les logiciels de montage évoluent aussi. Pareil, on veut quelque chose de beaucoup plus rapide. Pareil pour le logiciel de streaming, je parle bien évidemment de OBS. Je parle aussi même de plein d'autres logiciels qui ont besoin en fait d'une puce graphique, donc d'une carte graphique principalement là-dessus. Donc, c'est en première partie qu'on va parler donc des cartes graphiques. À quoi sert-elle sur ce sujet-là? Elles servent tout simplement à faire marcher vos jeux vidéo, à faire aussi apparaître l'écran sur votre PC. Bon, jusque-là, c'est le truc basique, hein, on est d'accord. Mais par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tu n'hésiteras surtout pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je compte sur toi, bien évidemment. Et n'hésite pas à mettre un petit commentaire, etc. Tu retrouveras les cartes graphiques dont je te conseille en description de cette vidéo. Donc par exemple une 4060, une 4080 ou même une AMD. Donc ça peut être très bien aussi. Une RX ou alors on verra un petit peu plus haut, etc. Ça peut être très sympa. Alors bien évidemment, il existe 2 constructeurs dont tu peux connaître et aussi d'autres constructeurs qu'on passera par la suite. Il y a Nvidia, le plus gros constructeur de cartes graphiques. Il y a AMD qui est là sur le marché depuis très longtemps. Il y a aussi une autre manière d'avoir entre guillemets une qualité graphique dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est aussi avec les processeurs. Par exemple, si vous avez un processeur avec une puce graphique intégrée de chez la marque Intel ou de la marque AMD par exemple, c'est possible de jouer entre guillemets à un jeu vidéo. Sauf que bien évidemment, il n'y aura pas toutes les performances, on peut jouer pas facilement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus sur les petits mini PC qui ont justement cette technologie là, donc c'est pas exceptionnel. On a quand même une nette amélioration d'il y a, je parle de 5, 6, 8 ans, qui est déjà beaucoup mieux que ces dernières années. Donc par contre, il faudra savoir que les cartes graphiques, quand est-ce qu'on doit les changer? Déjà, il faut les changer si vraiment vous n'avez pas, ou alors une ancienne carte graphique et vous voulez faire tourner sur quelque chose de beaucoup plus récent, sur un jeu beaucoup plus récent, sur des paramètres que vous avez besoin beaucoup plus fréquemment. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une carte graphique qui date, par exemple, la 1080 ou la 1080 Ti, par exemple, qui tourne relativement bien encore aujourd'hui, hein, mais plus sur du 1080p. Mais par contre, si vous passez sur une 4060 ou une 4070, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Les technologies ont bien avancé. Il y a le DLSS 3, il y a le ray tracing. Il y a des tas de technologies qui sont là aussi pour les nouveaux jeux vidéo qui vont arriver et pour les anciens aussi, pour, entre guillemets, avoir ce côté de fraîcheur et puis aussi cette côté de résolution supplémentaire, parce qu'aujourd'hui on commence à arriver sur du 4K, ça commence à être universel et aujourd'hui la 1080p reste un petit peu dans le bas-côté, mais elle est encore très présente, surtout sur Twitch, encore sur YouTube aussi. Beaucoup n'ont pas forcément la connexion pour, mais bon, ça on en reparlera bien plus tard. Et la 4K est beaucoup disponible aussi, même si forcément pas beaucoup pour certains d'entre vous. Vous êtes plutôt encore sur la 1440p qui est la 2K ou même sur du 1080p mais à très haute fréquence en termes de FPS. Par exemple, ça peut monter jusqu'à 360 images secondes, ce qui est relativement important d'avoir une carte graphique et qui suit la route. Mais attention, si vous changez votre carte graphique, il faut aussi que le processeur soit aussi de la partie. Si le processeur, d'ailleurs vous le voyez sur votre carte mère, vous avez juste à vous référer donc au niveau constructeur. Les constructeurs la plupart du temps vont vous conseiller, donc vous avez juste à aller sur la carte mère, la caractéristique de votre carte mère chez le constructeur. Vous allez généralement trouver donc des conseils de compatibilité en termes de carte graphique ou en termes de RAM ou en termes de plein de choses, même de disque dur, bon ce qui n'est pas très nécessaire, mais par contre surtout en termes de carte graphique. Et généralement, par exemple, moi j'ai une ancienne carte mère et je sais très bien qu'elle ne pourra pas aller plus haut qu'une 2080 Ti par exemple. Mais si vous avez aussi le processeur, il faut suivre aussi, c'est pour ça que je reviens rapidement sur le processeur. Mais si par exemple vous avez un Intel Core i3 et là vous avez une 4090, je peux vous dire que ça va pas suivre, ça va brider votre processeur va brider votre carte graphique parce que le processeur est pas assez puissant. Si vous comparez par exemple un Intel Core i7 ou un Intel Core i9 avec une 4090, là c'est beaucoup plus abordable, c'est beaucoup mieux, ça va tourner parce que c'est en fait un homogène. Il faut que ce soit en fait régulier, que ce soit vraiment
à peu près tout ce qui est, j'ai arrivé à trouver le bon mot, mais voilà, il faut que ce soit équivalent. Voilà, il faut vraiment que ce soit dans cette équivalence pour justement continuer par la suite à avoir quelque chose de correct. Et puis après, bon, forcément sur plusieurs années. Alors, une très bonne question aussi qu'il va se poser, c'est que faut-il, en tout cas, mettre le prix sur une carte graphique pour que ça dure pas que 6 mois, hein, on est d'accord? Ou alors 1 an, hein, parce que forcément tous les ans, on a des, voire tous les 2 ans, on a des nouvelles cartes graphiques qui arrivent sur le marché, un petit peu comme Apple, comme je vous disais dans la précédente vidéo, où ils font fréquemment tous les ans un nouveau modèle, mais c'est vrai qu'entre une année à l'autre, il n'y a pas vraiment de très grosses différences, si ce n'est que c'est une différence entre 10 et 15% en supplémentaire, mais c'est vraiment pour les férus ou alors les professionnels ou les passionnés qui ont besoin de ces dernières cartes graphiques pour voir vraiment ce que ça donne, pour avoir les dernières statistiques, les derniers benchmarks, etc. Ou tout simplement voilà, pour du professionnel, pour vente de cartes graphiques, etc. Si vous êtes constructeur ou je ne sais quoi, ou revendeur, vous m'avez compris là-dessus. Mais franchement, pour titre particulier, ce que vous êtes 90% d'entre vous, la 4K c'est bien, mais pour le moment ce n'est pas nécessaire. Encore aujourd'hui, la 1080p ou la 1440p sont largement abordables. Et vous allez me dire, ouais, mais on a une PS5, elle fait tourner en 4K les jeux. Ou alors c'est du 4K natif, c'est pas vraiment du 4K à temps pur. C'est pour ça que je pense que d'ici l'année prochaine, voire l'année d'après, on a une PS5 Pro. Même très probablement l'année prochaine ou en cette fin d'année aussi, c'est très probable. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Mais voilà, la qualité graphique, c'est pour profiter justement des meilleurs paramètres aussi possibles. Il faut aussi savoir un petit truc. C'est si vous changez de carte graphique, si vous avez le bon processeur et la bonne carte mère qui sont corrects, c'est la consommation énergétique. Oui, les amis, parce que aujourd'hui une carte graphique qui est forcément un peu plus puissante, par exemple une 4080 ou une 4090, forcément va consommer davantage que par exemple une 1060 ou une 2060 de l'époque, ou une 3060. Bon, même la 3060 reste correcte, ou une 3070. Voilà, les consommations ne sont pas forcément les mêmes, donc il faut faire attention si vous avez votre alimentation qui peut largement accueillir donc cette carte graphique et aussi forcément le câblage, parce que le câblage c'est aussi important de regarder par rapport à son ancienne carte graphique si elle prenait 8 pins ou alors si celle-ci prend un peu plus que 8 pins finalement, parce que voilà, aujourd'hui ça dépend en fait des cartes graphiques finalement là-dessus. D'ailleurs je vous mettrai quelques vidéos de comparaison entre la 1080 ou même la 3080 ou même la 4080. Vous allez voir qu'il y a vraiment des différences de fou et majeures sur celle-ci. Point très important, quand vous changez votre carte graphique, n'hésitez pas, avant de la démonter, avant de la changer, de désinstaller vos pilotes graphiques pour pouvoir réinstaller donc sur votre nouvelle carte graphique les nouveaux. Voilà, c'est surtout très important. Et encore une fois, si vous souhaitiez encore la revendre, c'est totalement possible. Le marché de l'occasion des cartes graphiques est très grand aussi. Donc c'est vraiment aussi un point à prendre en compte, c'est que y a plein de personnes qui n'ont pas forcément les moyens comme vous avez pour vous prendre une nouvelle carte graphique. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet-là, que forcément il y a des gens qui veulent revendre. N'allez pas la jeter à la poubelle ou je ne sais quoi, n'allez pas à la déchetterie pour l'y mettre quelque part. Non, justement si elle fonctionne encore et qu'elle a encore de très bons jours devant elle, allez lui donner une deuxième vie, soit dans des magasins spécialisés dans l'occasion ou tout simplement sur le Bon Coin ou je ne sais quel marketplace là-dessus. Et franchement, ça peut vous donner 3-4 sous et ça peut vous faire une légère réduction sur la nouvelle carte graphique. Voilà, donc je pense avoir tout dit là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Vous avez toutes les cartes graphiques que je vous ai conseillées dans cette vidéo et même aussi des côtés AMD. N'hésitez pas non plus, je ne suis pas du tout réfractaire de AMD, c'est juste que j'aime bien Nvidia, j'aime bien aussi AMD. Ils sont très bons et très performants et forcément un petit peu moins chers aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, petit pouce bleu, je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao.